2 jours après mon licenciement, mon épouse, la PDG, m'a écrit « Reviens, tu as compris la leçon ». J'ai répondu « Pas question, je suis désormais le PDG du concurrent ». Le lendemain, j'ai découvert quelque chose. La notification de courriel a illuminé mon téléphone à 2h47 du matin, 2 jours après la résiliation de mon contrat. 2 jours après que mon épouse, la PDG, m'a regardé rassembler mes affaires de mon bureau sans prononcer un seul mot. Le message était court, formel et empreint d'une condescendance managériale qui me soulevait le cœur. Julien, nous avons reconsidéré la situation. Le conseil d'administration estime que ton départ était prématuré. Reprends ton poste lundi matin. Nous discuterons des modalités. C'était signé de Claire Valette, mon épouse depuis 9 ans, la femme qui avait transformé Altis Technologies d'une start-up en une entreprise de 180 millions d'euros tandis que j'en étais le directeur de la technologie. La femme qui s'était tenue dans cette salle de réunion 3 jours auparavant et avait voté avec les autres pour mettre fin à mon contrat sous prétexte de prétendus problèmes de performance dont nous savions tous deux qu'ils étaient totalement fabriqués. Je suis resté à fixer ce courriel pendant 5 minutes complètes, mon doigt hésitant au-dessus du bouton de réponse. Puis j'ai écrit 4 mots qui allaient tout changer, même pas en rêve. C'est fini. Ce que Claire ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que j'avais passé les 6 derniers mois à me préparer précisément à ce moment, pendant qu'elle enchaînait les réunions stratégiques interminables et les déjeuners d'affaires, j'avais développé un projet qu'il n'avait absolument pas vu venir. Lundi matin, non seulement j'aurais un travail, mais je serais le nouveau PDG d'Avenir Tech, leur principal concurrent, armé de chaque innovation que j'avais développée chez Altis et d'une équipe d'ingénieurs prêts à me suivre les yeux fermés. Mais ce n'est même pas la partie la plus sombre de l'histoire. La véritable intrigue avait commencé 18 mois plus tôt, quand j'avais remarqué les premiers changements chez Claire. Des détails insignifiants au début. Son téléphone posé face contre table pendant le dîner. Des retours tardifs du bureau. Avec une odeur de parfum masculin coûteux. Des séminaires d'administration qui nécessitaient mystérieusement des week-ends dans des hôtels de luxe à Biarritz. Ou à Courchevel. Je ne suis pas idiot. Je sais à quoi ressemble un mariage qui bat de l'aile. Mes parents ont traversé un divorce destructeur quand j'avais 12 ans, et je m'étais juré de ne jamais laisser cela m'arriver. Alors, au lieu d'affronter Claire, j'ai fait ce que tout ingénieur ferait, j'ai commencé à collecter des données. Je m'appelle Julien Roche. J'ai 38 ans et, jusqu'à il y a 3 jours, j'étais le directeur de la technologie chez Altis Technologies, l'entreprise que j'ai aidé à bâtir à partir de rien pour en faire un leader du secteur. J'ai rencontré Claire Valette il y a 11 ans lors d'un salon technologique à Toulouse. Elle présentait une communication sur les modèles économiques de rupture et je présentais un prototype de logiciel d'analyse basé sur le cloud qui allait devenir le produit phare d'Altis. Nous étions tous deux ambitieux, passionnés et convaincus que nous pouvions conquérir le marché ensemble. Notre premier rendez-vous a duré 14 heures. Nous avons commencé dans un café à débattre du positionnement marketing, puis nous avons continué dans un bistrot pour discuter des stratégies de capital risque, avant de finir dans sa chambre d'hôtel à esquisser des plans d'affaires sur un tableau blanc qu'elle avait demandé au service d'étage. Ce n'était pas particulièrement romantique, mais pour 2 passionnés de technologie, c'était la perfection. Nous avons lancé Altis 6 mois plus tard avec 200 000 € issus de nos économies combinées et un investissement de démarrage de 2 millions que Claire avait obtenu auprès de son ancien professeur de HEC. Je gérais tout le
développement technique tandis que Claire s'occupait des opérations, des ventes et des relations avec les investisseurs. Nous formions une équipe complémentaire, chacun comblant les lacunes de l'autre. L'entreprise a grandi plus vite que prévu. En 3 ans, nous comptions 50 salariés. Réalisions de belles performances avec 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. En 5 ans, nous étions introduits en bourse avec une valorisation qui faisait de nous des multimillionnaires sur le papier. Nous sommes mariés durant cette période, une cérémonie intime dans un domaine viticole près de Saint-Émilion, entouré d'investisseurs, de collaborateurs et des banquiers d'affaires qui avaient cru en notre vision. Avec le recul, je réalise que notre mariage était plus une opération de réseautage professionnel qu'une célébration de notre amour. Mais à l'époque, je pensais que c'était cela. La réussite. Je pensais que nous vivions un rêve. Les fissures ont commencé à apparaître il y a environ 2 ans. Claire est devenue obsédée par l'expansion, poussant vers des marchés pour lesquels je pensais que nous n'étions pas prêts. Elle a commencé à recruter des consultants externes, des profils au diplôme d'école de commerce prestigieuses qui n'avaient jamais écrit une ligne de code, mais qui prétendaient savoir mieux que moi comment diriger une entreprise technologique. Les réunions du conseil sont devenues tendues. Claire rejetait mes recommandations techniques au profit de n'importe quelle stratégie proposée par ses consultants. Puis elle se montrait surprise lorsque les déploiements échouaient ou que les délais n'étaient pas respectés. Le point de rupture est survenu lors du lancement d'un produit il y a 8 mois. Nous avions développé une nouvelle plateforme d'analyse basée sur l'intelligence artificielle, un projet que j'avais personnellement conçu pendant 18 mois. C'était une technologie révolutionnaire qui aurait pu consolider la position d'Altis en tant que leader du secteur pour la décennie à venir. Mais 2 semaines avant le lancement, Claire a tout annulé. Elle a tout simplement abandonné l'intégralité du projet sans me consulter, sans même avoir la correction d'en discuter au préalable. Elle l'a annoncé lors d'une réunion du conseil d'administration comme s'il s'agissait d'un simple ajustement de l'ordre du jour, puis est passée au point suivant alors que je restais assis là, avec la sensation d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Après la réunion, je l'ai confrontée dans son bureau. Claire, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était 2 ans de travail et des millions d'euros en frais de recherche et développement. Le projet ne correspondait pas aux attentes du marché. A-t-elle répondu sans lever les yeux de son ordinateur portable. Les consultants ont analysé les chiffres et ont recommandé de pivoter vers un projet avec un retour sur investissement plus rapide. Les consultants? Ai-je ri. Jaune. Ces mêmes consultants qui n'ont jamais rien construit de leur vie et qui ne comprennent absolument rien à ce qui rend cette technologie unique? Ils comprennent les affaires, Julien, un domaine avec lequel tu as toujours eu du mal. Cette remarque m'a blessé parce qu'elle était partiellement vraie. J'étais l'homme de la technique, le bâtisseur, celui qui concrétisait les idées. Claire était le cerveau des affaires, la stratège, celle qui transformait la technologie en profit. Mais à un moment donné, elle avait cessé de me considérer comme un partenaire égal pour me traiter comme un simple employé. Incapable de comprendre la vision globale. J'ai commencé à prêter plus d'attention à ce qui m'entourait. L'agenda de Claire était de plus en plus rempli de réunions auxquelles je n'étais pas convié. Des séances de stratégie avec les membres du conseil avaient lieu lors de dîners dans des restaurants étoilés de Paris où ma présence n'était soudainement plus requise. Elle a créé un nouveau comité exécutif qui prenait des décisions majeures sans mon avis, me présentant ensuite ses choix comme des faits accomplis que je devais simplement mettre en œuvre. Cette mise à l'écart était subtile mais systématique. Chaque semaine,
j'avais un peu moins d'influence, un peu moins d'autorité, un peu moins de voix au sein de l'entreprise que j'avais contribué à créer. Et chaque semaine, Claire semblait plus distante, mais aussi plus secrète, comme une inconnue portant le visage de mon épouse. C'est alors que j'ai commencé à tout documenter, chaque courriel, chaque réunion, chaque décision qui me poussait vers la sortie. Je ne projetais rien de précis au début, je voulais simplement garder des traces au cas où la situation s'aggraverait. Mais j'ai découvert la véritable raison pour laquelle Claire m'écartait, et tout a basculé. C'était un jeudi soir. Claire était censée assister à un dîner de travail avec des investisseurs. Je travaillais tard au bureau, essayant de sauver ce que je pouvais du projet d'IA annulé, quand j'ai remarqué une anomalie dans les journaux système du serveur. Quelqu'un accédait à des fichiers propriétaires depuis le compte de direction de Claire, mais l'adresse IP ne correspondait à aucun de nos sites autorisés. J'aurais pu le signaler à la sécurité informatique, j'aurais dû le faire, mais mon instinct m'a poussé à mener l'enquête moi-même. L'accès provenait d'un hôtel de luxe du centre-ville, le genre d'établissement où les chambres débutent à 700 € la nuit. Et d'après son emploi du temps, Claire était censée se trouver dans un restaurant à l'autre bout de la ville. Je suis resté assis à analyser ces données pendant 10 minutes, l'esprit bouillonnant. Puis j'ai fait une chose inédite, j'ai accédé aux caméras de sécurité du parking de notre immeuble. L'Audi de Claire était parti à 18h15. J'ai croisé ces données avec d'autres réseaux accessibles et j'ai retracé son itinéraire. Elle n'était pas allée au restaurant, elle s'était rendue directement à cet hôtel. Dès le lendemain matin, j'ai engagé une enquêtrice privée nommée Alice Monnier, une ancienne agente de la DGSI spécialisée dans l'espionnage industriel et les affaires d'infidélité. Je lui ai fourni l'agenda de Claire, ses déplacements fréquents et les noms des consultants qu'elle fréquentait. 3 semaines plus tard, Alice m'a remis un dossier qui éclairait tout d'un jour nouveau. Claire n'avait pas seulement une liaison, elle entretenait une relation avec Sébastien Roux, le consultant principal qu'elle avait recruté 18 mois plus tôt. Ce même consultant qui recommandait systématiquement des décisions visant à affaiblir ma position. Ce même consultant qui avait conseillé d'annuler mon projet d'IA. Ce même consultant qui aidait visiblement Claire à planifier mon éviction totale d'Altis. Le dossier contenait des photos d'eux dans des hôtels, des restaurants. Et même à l'appartement de Sébastien. Il comprenait aussi des copies de messages que l'enquêtrice avait récupérées par des méthodes qu'elle m'a assuré être légitimes. Et le plus accablant, des échanges de courriels entre Claire et Sébastien où ils discutaient des moyens de me forcer à quitter l'entreprise tout en minimisant l'impact financier pour elle. Ils préparaient cela depuis des mois. Chaque mise à l'écart, chaque décision sapant mon autorité, chaque rapport de conseil me faisant passer pour incompétent faisait partie d'une stratégie coordonnée pour justifier la rupture de mon contrat. Une fois que je serais parti, Sébastien devait récupérer un poste de directeur de la stratégie nouvellement créé, avec une rémunération indécente. J'aurais dû être effondré. J'aurais dû affronter Claire immédiatement, engager des avocats, demander le divorce et faire un scandale. Mais à la place, j'ai ressenti une clarté inattendue. Pour la première fois depuis des mois, je comprenais exactement ce qui se passait et ce que je devais faire. J'ai passé les 6 mois suivants à préparer ma stratégie de sortie. Pendant que Claire et Sébastien pensaient me manipuler, je construisais un projet à leur insu. J'ai commencé par recontacter d'anciennes relations professionnelles, des ingénieurs que je respectais, des concurrents qui avaient toujours voulu travailler avec moi.
Nous avons discuté discrètement autour de café pour évaluer les opportunités. Puis j'ai reçu un appel de Bernard André, le fondateur d'Avenir Tech. Avenir Tech était le principal concurrent d'Altis, légèrement plus modeste mais doté d'une meilleure technologie sur plusieurs segments clés. Bernard avait 67 ans, pensait à la retraite et cherchait un successeur capable de propulser son entreprise au niveau supérieur. Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner et je lui ai dit la vérité, que l'on me poussait vers la sortie chez Altis, que je disposais d'une technologie développée de manière indépendante qui pouvait révolutionner le marché, et que je cherchais un nouveau défi. Bernard m'a écouté attentivement, a posé des questions pointues, puis m'a fait une offre importante, le poste de PDG, une participation conséquente au capital, le contrôle total des opérations et un budget de développement qui me permettrait de concevoir tout ce qu'on m'avait interdit de faire chez Altis. Mais il y avait une condition, Bernard voulait que j'amène mon équipe avec moi. Les ingénieurs qui avaient travaillé sur mon projet d'IA annulé, les développeurs qui croyaient en ma vision, le personnel technique mis sur la touche à mes côtés. Je dois savoir que tu peux tenir tes promesses, m'a dit Bernard. Pas seulement pour la technologie, mais aussi pour les talents capables de la concrétiser. J'ai donc commencé à recruter discrètement. Toujours de manière informelle. Des discussions rapides dans des cafés avec des ingénieurs clés, des déjeuners avec des développeurs, des verres après le travail avec des membres de l'équipe frustrés par la nouvelle direction d'Altis. Je n'ai jamais dit de mal de Claire ou de l'entreprise. Je parlais simplement de nouvelles opportunités, de défis stimulants et de la possibilité de travailler sur des projets d'avenir sans interférence politique. 23 personnes ont accepté. 23 des meilleurs esprits techniques d'Altis ont choisi de me suivre. Nous avons tout coordonné via des messageries cryptées et des téléphones prépayés, en nous réunissant loin du bureau. Nous préparions la plus grande fuite de cerveau du secteur, et personne chez Altis n'en avait la moindre idée. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque j'ai finalisé le développement de la plateforme d'IA que Claire avait rejetée. J'y avais travaillé en secret sur mon équipement personnel et mon réseau domestique, en veillant à ce que rien ne puisse être tracé sur les serveurs d'Altis. C'était ma propriété exclusive et légale, et elle surpassait de loin tout ce qu'Altis avait en développement. Lorsque Claire et le conseil d'administration ont finalement résilié mon contrat, il y a 3 jours, ils pensaient se débarrasser d'un problème. En réalité, ils m'ont libéré. La réunion de licenciement était presque comique de formalisme. Claire siégeait en bout de table, Sébastien à ses côtés avec un air faussement désolé. Les autres membres du conseil d'administration, installés comme les jurés d'un procès, ont présenté leurs arguments à l'aide d'une présentation PowerPoint, prétendu problème de performance, délai non respecté. Incapacité à s'adapter aux nouvelles orientations stratégiques. Autant de reproches montés de toutes pièces au fil des mois. Julien, a dit Claire d'un ton professionnellement empathique, le conseil d'administration a décidé qu'Altis avait besoin d'un nouveau leadership technique, quelqu'un capable de s'aligner sur notre stratégie de croissance future. Nous te remercions pour tout ce que tu as apporté, mais le moment est venu de tourner la page. J'ai regardé autour de la table ces personnes avec qui j'avais travaillé pendant des années. Certains évitaient mon regard, d'autres semblaient sincèrement mal à l'aise. Sébastien souriait discrètement, pensant sans doute à la promotion qui l'attendait la semaine suivante. J'aurais pu me battre, révéler leur liaison, la conspiration, les preuves accumulées par Alice. J'aurais pu menacer de poursuite judiciaire et envenimer la situation. Au lieu de cela, j'ai simplement acquiescé et signé l'accord de rupture. Il m'offrait 6 mois
d'indemnités assorties d'une clause de non-concurrence m'interdisant de travailler dans le secteur pendant 2 ans. J'ai tout signé sans sourciller, qui a élargi le sourire de Sébastien. Il pensait que j'étais brisé, vaincu, acceptant mon sort sans broncher. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais fait réviser cet accord par mes propres avocats des semaines auparavant. Ils y avaient décelé suffisamment de failles et d'ambiguïtés pour y faire passer un camion. De plus, une clause de non-concurrence ne tiendrait pas devant les tribunaux, d'autant plus que j'avais été licencié au lieu de démissionner. Mais je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné et que je partais sans un bruit. J'ai vidé mon bureau cet après-midi-là sous le regard de Claire depuis le pas de sa porte. Nous n'avons pas échangé un mot. Qu'y avait-il à dire? 9 ans de mariage, 8 ans à bâtir une entreprise ensemble, tout cela réduit à 7 instants de séparation froide et professionnelle. J'ai emporté mes effets personnels, mes carnets techniques que j'avais toujours conservés hors du système de l'entreprise, et notre photo de mariage. Non pas par nostalgie, mais pour me rappeler de ne plus jamais accorder une confiance aussi aveugle. Ce soir-là, j'ai rencontré Bernard André et j'ai signé mon contrat de PDG d'Avenir Tech. Le communiqué de presse devait être publié le lundi matin, ce même matin, où Claire s'attendait à ce que je réponde à sa proposition condescendante de réintégration. J'ai également activé mon réseau et les 23 ingénieurs ont présenté leur démission collective d'Altis le vendredi après-midi, chacune rédigée de manière à éviter toute rupture de contrat abusive, tout en précisant qu'ils me rejoignaient chez Avenir Tech. Le timing était parfait. Altis avait 3 présentations majeures prévues avec des clients la semaine suivante, nécessitant toute une expertise technique approfondie qui venait de franchir la porte. Leur projet en cours allait se retrouver paralysé sans les ingénieurs qui maîtrisaient le code source, et ils devaient maintenant faire face à un concurrent qui venait de récupérer exactement le leadership technique et la capacité d'innovation qu'ils avaient tenté d'éliminer. Le courriel de Claire est arrivé à 2h47 dans la nuit de vendredi à samedi. Probablement après qu'elle a passé la soirée à gérer la crise des démissions massive et à réaliser l'ampleur de son erreur d'évaluation. C'est à ce moment-là que j'ai répondu par ces 4 mots, même pas en rêve. C'est fini. Sa réponse est parvenue en moins de 5 minutes, et le vernis professionnel avait totalement disparu. Julien, il faut qu'on parle. C'est plus important que ton ego. Appelle-moi immédiatement. Je n'ai pas appelé. À la place, je lui ai envoyé un long message. Claire, ces 6 derniers mois, je t'ai vu démanteler méthodiquement tout ce que nous avions construit ensemble. Tu m'as écarté, tu as sapé mon autorité, tu as annulé des projets sur lesquels j'avais passé des années à travailler, tout cela en planifiant mon éviction avec Sébastien Roux. Oui, je suis au courant pour Sébastien. Je sais pour la liaison. La conspiration pour me pousser dehors et la stratégie pour limiter ton exposition financière lors de notre inévitable divorce. J'ai des preuves de tout, mais je n'ai aucun intérêt à rendre cette affaire sordide. Je passe simplement à autre chose. Lundi, je serai le PDG d'Avenir Tech. 23D. Meilleurs ingénieurs d'Altis me rejoignent, et la plateforme d'IA que tu as annulée est finalisée. Elle m'appartient, développée sur mon temps personnel, avec mes propres ressources, et elle va transformer le secteur pendant qu'Altis tentera péniblement de reconstruire l'équipe technique que tu viens de perdre. Tu voulais que je parte, Claire? Félicitations, tu as obtenu exactement ce que tu voulais. Assume maintenant les conséquences. Sa réponse suivante traduisait une panique totale. Julien, s'il te plaît, on peut arranger ça. Le conseil d'administration va te réintégrer immédiatement.
Plein pouvoir, contrôle complet des opérations techniques. On va trouver une solution. Trop tard. Ai-je répondu. J'ai tourné la page. Tu devrais faire de même. Mon téléphone a sonné 17 fois au cours de l'heure suivante. Claire, Sébastien, D. Membres du conseil d'administration, et même certains ingénieurs restés chez Altis tentaient de me joindre pour me faire changer d'avis. Je les ai tous ignorés. Le samedi après-midi, Claire s'est présentée à mon appartement. Notre appartement, techniquement, bien que je dorme dans la chambre d'amis depuis des mois. Elle avait l'air épuisée, les cheveux en bataille, le maquillage défait. Portant encore ses vêtements de la veille. Julien, nous devons parler en face. À face. Sans avocat, sans membre du conseil, juste nous deux. J'ai hésité à la laisser entrer, mais la curiosité l'a emportée. Nous nous sommes assis dans le salon, cette même pièce où nous avions célébré le premier grand contrat d'Altis. Trinqué à notre introduction en bourse et passé tant de nuits à planifier notre avenir. Tous ces souvenirs semblaient désormais appartenir à d'autres personnes. J'ai commis une erreur, a dit Claire, la voix tremblante. Sébastien et moi. C'était stupide, insignifiant. Une erreur qui a duré 6 mois. Ai-je répondu froidement, et qui consistait à détruire méthodiquement ma position dans l'entreprise que nous avons bâtie ensemble. Elle a tressailli. J'étais en colère. Tu étais tellement concentré sur la technique que tu ne voyais plus la réalité commerciale. Les consultants devaient nous aider à grandir, et Sébastien. Il comprenait des choses qui t'échappaient. Sébastien comprenait surtout comment te manipuler pour éliminer la seule personne capable de contester son influence. Claire, tu n'as pas seulement eu une liaison, tu l'as laissé te convaincre de saboter tout ce qui faisait le succès d'Altis, notre culture technique, notre capacité d'innovation, notre avance technologique. Tu as sacrifié tout cela pourquoi? Des dîners chiqués. Des nuits d'hôtel? Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, de vraies larmes qui m'auraient ému un an plus tôt. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Le licenciement par le conseil. Ce n'était pas prévu. Sébastien disait que nous devions simplement restructurer ton rôle, te confier d'autres responsabilités, mais la situation a échappé à notre contrôle. Claire a essuyé ses yeux, tentant de reprendre contenance. Le conseil a paniqué. Quand tu as refusé la restructuration, ils ont pensé que tu allais poser des difficultés. Sébastien les a convaincus qu'une rupture nette était préférable. J'ai laissé échapper un rire amer. Et maintenant, tu paniques parce que cette rupture nette te coûte la moitié de ton équipe technique et ton principal avantage concurrentiel. Tout cela ne concerne pas notre relation, n'est-ce pas? Il s'agit de sauver Altis. Elle n'a pas nié. L'entreprise va se retrouver paralysée sans toi. Les projets vont échouer, les clients vont partir, et le cours de l'action va s'effondrer dès que la nouvelle sera publique. Julien, s'il te plaît, si ce que nous avons construit ensemble a compté pour toi, ne détruis pas tout. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre pour contempler la vue sur Paris. Les lumières de la ville m'avaient toujours apaisé, me rappelant pourquoi j'aimais cette vie et l'avenir que nous étions censés y construire. Ce que nous avons construit ensemble est mort le jour où tu as décidé que j'étais remplaçable, ai-je dit doucement. Ce qui arrive à Altis désormais est ton problème, plus le mien. Mais Julien a-t-elle commencé? Je me suis retourné pour lui faire face. Je veux le divorce. Ah. L'amiable, avec un partage équitable des biens, sans histoire. Tu gardes ton
poste de PDG et ce qu'il reste d'Altis. Je poursuis ma route de mon côté. Et Sébastien doit être licencié avec effet immédiat, sinon je rendrai public toutes mes informations sur votre liaison et son rôle dans la manipulation des décisions du Conseil. Le visage de Claire est devenu livide. C'est du chantage. C'est une option que je te propose. Nous réglons cela de manière professionnelle, ou je le règle sur la place publique. À toi de choisir. Elle est partie sans ajouter un mot, et j'ai passé le reste du week-end à me préparer pour mes nouvelles fonctions chez Avenir Tech. Le lundi matin est arrivé avec cette clarté automnale qui donne l'impression que tout est possible. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, je suis allé courir le long de la Seine, puis je suis rentré pour enfiler mon meilleur costume. Pas la tenue habituelle que je portais chez Altis, mais quelque chose de plus structuré, de plus affirmé. Un costume de dirigeant. Le communiqué de presse est tombé à 8 heures, Avenir Tech nomme Julien Roche au poste de PDG, apportant une technologie d'IA révolutionnaire et un leadership éprouvé pour piloter l'innovation de nouvelle génération. Dès 8h30, mon téléphone a commencé à vibrer sans interruption sous l'afflux de messages de contact du secteur, de journalistes et d'anciens collègues. Tous voulaient connaître les coulisses de mon passage soudain d'Altis à son principal concurrent. J'ai ignoré la plupart de ces sollicitations pour me concentrer sur ma première journée chez Avenir Tech. Bernard André m'a accueilli à l'entrée avec un sourire bienveillant. Prêt à changer la donne ? A-t-il demandé. C'est déjà commencé, ai-je répondu. L'équipe d'ingénieurs que j'avais recrutée m'attendait dans la grande salle de réunion. Les 23 arboraient des mines à la fois enthousiastes et un peu nerveuses face à cette nouvelle aventure. J'ai passé la matinée à échanger individuellement avec chacun d'eux, les rassurant sur la pertinence de leur choix et leur exposant ma vision pour l'avenir. À la mi-journée, le cours de l'action d'Altis avait chuté de 12%. La nouvelle du départ massif des ingénieurs s'était propagée, et les investisseurs s'inquiétaient légitimement d'eux. La capacité de l'entreprise à honorer ses contrats. Claire a convoqué un conseil d'administration d'urgence, probablement pour tenter de limiter les dégâts et d'expliquer la situation. Je ne ressentais aucun plaisir face aux difficultés d'Altis. Cette entreprise avait aussi été mon projet, et la voir souffrir me peinait d'une manière que je n'avais pas anticipée, mais je ne pouvais pas préserver Claire des conséquences de ses propres actes. Sébastien Roux a été licencié à 14 heures. Le communiqué officiel indiquait qu'il quittait ses fonctions pour poursuivre d'autres opportunités, mais les initiés du secteur savaient exactement ce qu'il en était. Claire l'avait sacrifié pour tenter de sauver sa propre place, écartant son amant pour apaiser des administrateurs furieux de la crise soudaine de l'entreprise. Dès le mercredi, 3D. Principaux clients d'Altis m'ont contacté directement pour savoir si Avenir Tech pouvait reprendre leur contrat. Ils travaillaient avec nos ingénieurs depuis longtemps et souhaitaient poursuivre cette collaboration au sein de notre nouvelle structure. Chaque contrat représentait des millions d'euros et une perte supplémentaire pour Altis. Le vendredi après-midi, exactement une semaine après mon licenciement, Bernard André a annoncé son départ officiel à la retraite et m'a transmis les pleins pouvoirs chez Avenir Tech. La transition que nous préparions depuis 6 mois était achevée. J'étais désormais à la tête d'une entreprise prête à surpasser Altis d'ici 1 an, armée d'une meilleure technologie, de talents exceptionnels et d'une détermination que nulle école de commerce ne saurait enseigner. Ce soir-là, j'ai retrouvé mon avocat pour finaliser l'accord de divorce. Claire avait accepté toutes mes conditions.
probablement trop occupé à tenter de sauver Altis pour contester le partage des biens personnels. Nous avons partagé l'ensemble équitablement, à parts égales. Ce mariage de 9 ans allait officiellement prendre fin 6 mois plus tard. Il est singulier de constater qu'une relation bâtie sur près d'une décennie peut être dissoute par la signature d'un simple document juridique. J'ai signé les papiers sans hésitation, puis je suis rentré dans mon nouvel appartement, un lieu sans souvenir de Claire, sans rappel de notre passé ou de ce que j'avais perdu. Je me suis versé un verre, je me suis installé sur le balcon face à la ville et j'ai repensé au chemin parcouru. 6 mois plus tôt, j'assistais impuissant à l'effondrement de mon couple et de mon influence professionnelle. Me demandant comment tout avait pu se détériorer à ce point. Aujourd'hui, j'étais PDG d'une structure prometteuse, entouré d'une équipe brillante, dotée d'une technologie d'avenir et d'un horizon sans limite. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. En tentant de m'écarter de sa vie et de son entreprise, Claire avait elle-même engendré sa situation la plus complexe, un concurrent connaissant parfaitement les faiblesses d'Altis, fort des talents qu'elle avait sous-estimés et de l'innovation qu'elle avait rejetée, le tout sous la direction de quelqu'un bien décidé à mener son projet à bien. Aurais-je choisi cette voie si Claire ne m'avait pas trahi? Probablement pas. J'aimais notre collaboration, j'aimais la vie que nous construisions ensemble, mais ces choix ont entraîné des conséquences que ni l'un ni l'autre n'aurions pu prédire. 3 mois plus tard, Avenir Tech a lancé ma plateforme d'IA sous les éloges de la critique. La presse spécialisée l'a qualifiée de majeure pour le secteur, soulignant son apport innovant. Un grand magazine économique a consacré sa couverture à mon parcours, le présentant comme un cas d'école sur l'importance de valoriser l'expertise technique au sein des entreprises. Le cours de l'action d'Altis a continué de baisser, perdant encore 20% après notre lancement. Claire a été contrainte de licencier 30% des effectifs, y compris plusieurs cadres qui avaient voté pour mon renvoi. Le conseil a nommé un nouveau directeur technique. Mais il a démissionné après seulement 4 mois, incapable de reconstituer ce qui avait été perdu. Sébastien Roux a été durablement marqué par cette affaire. Être perçu comme le consultant dont l'intervention a déstabilisé une entreprise n'est pas un atout commercial majeur. Aux dernières nouvelles, il s'est installé à Lyon pour un poste de cadre moyen dans une jeune pousse locale. 6 mois après la finalisation de notre divorce, Claire m'a envoyé un courriel d'une seule ligne, « Je suis désolé pour tout. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à ajouter. Elle avait fait ses choix, j'avais fait les miens, et nous devions vivre avec. Parfois, tard le soir, lorsque je planifie les prochaines étapes pour Avenir Tech depuis mon bureau, je songe à ce qu'aurait pu être nos vies si Claire m'avait fait confiance plutôt que de m'écarter, si elle avait valorisé notre association plutôt que d'écouter les suggestions de Sébastien, si elle s'était montrée honnête quant à ses sentiments au lieu de programmer mon départ. Nous serions peut-être encore ensemble, à bâtir des projets d'envergure, montrant que vie personnelle et vie professionnelle peuvent s'accorder. Mais l'histoire s'est écrite autrement, et imaginer d'autres scénarios ne change pas la réalité. Aujourd'hui, je dirige une entreprise solide, entourée d'ingénieurs de talent, développant des technologies porteuses, tandis que Claire s'efforce de préserver ce qu'il reste d'Altis, observant la structure que nous avions créée vaciller sous le poids de ses décisions passées. Obtenir réparation laisse parfois un sentiment d'inachevé, et le succès n'efface pas tout. Mais il reste appréciable de savoir que l'on a surmonté l'épreuve, reconstruit un projet solide et démontré que notre valeur ne dépend pas du regard de ceux qui ont tenté de la minimiser. Ce courriel de Claire, envoyé 3 jours après mon
Départ pour me demander de revenir et de reprendre mes fonctions sous son autorité, et toujours conservé dans mes archives. Il me rappelle le moment où tout a basculé, et que la plus belle réponse face aux difficultés réside parfois simplement dans la réussite de ses projets.